Et salut à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui pour le 101e épisode donc du jour à retenir. Et aujourd'hui on se retrouve pour les événements du 2 octobre. C'est parti. Aujourd'hui c'est l'anniversaire du massacre des Haïtiens de 1937 qui comme son nom l'indique est un jour durant lequel on a, enfin plus une période à partir d'octobre où en fait on a massacré des Haïtiens dans la République dominicaine. La République dominicaine c'est un petit état voilà près de Cuba ici et en fait Haïti c'est juste là. Donc évidemment il y avait plein de d'Haïtiens qui étaient à la République dominicaine. Et du coup, enfin voilà, pas mal d'immigrés. Du coup, il y avait de la xénophobie chez certains dominicains. Et on a un type, Rafael Trujillo. Alors, je sais pas si ça se dit Trujillo peut-être. Et donc, en fait, ce mec a été dirigeant donc de la République dominicaine pendant 30 ans. Il a créé un énorme culte de la personnalité. Son Excellence le généralissime docteur Rafael Leonidas Trujillo. Enfin bref, un truc complètement abusé. Et du coup, en fait, en 1937, bah voilà, il se déplace, fait des allocutions, voilà, se sont obligés, j'ai répondu, je vais corriger cela, donc genre, on va faire une genre de purge, nous avons déjà commencé à remédier à la situation, 300 haïtiens sont morts aujourd'hui à Banica, ce remède va se poursuivre, donc il y a eu déjà eu des massacres avant, mais lui il a décidé de poursuivre les massacres, et du coup vraiment il y a eu en tout cas entre 20 000 et 35 000 morts haïtiens, et en fait ces crimes n'ont jamais vraiment été corrigé en fait. Il y a bien le président Roosevelt qui a essayé. Le problème c'est qu'en fait comme ce Trujillo était vraiment un fan des Américains et du coup les Américains l'aimaient bien. Donc voilà, donc un massacre pas vraiment fou. Aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de la Journée internationale de la non-violence. Donc depuis 2007 il me semble, voilà. Et en fait pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui donc l'anniversaire du célèbre Mahatma Gandhi, donc qui est vraiment le symbole de la lutte par la non-violence, hein. Vous savez que pendant des décennies il s'est battu pour l'indépendance de son pays, l'Inde, tout en prônant la non-violence. Et donc c'est quand même plutôt sympathique. Ce type est vraiment une grande personnalité reconnue dans le monde entier. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a une journée internationale aujourd'hui pour la non-violence. Et enfin, c'est intéressant parce que la non-violence, enfin, le fait de pouvoir arriver à faire changer les choses sans la violence, c'est quand même plutôt sympathique, ça mérite le respect. Donc bravo à cette journée internationale. Réfléchissez à la non-violence, hein. Toujours évidemment essayer de remédier aux situations sans violence, hein. Utilisez vraiment la violence en dernier recours, hein, et respectez Gandhi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la création d'une certaine revue de la Revue Nègre. Donc en fait c'était un spectacle musical créé en 1925 à Paris et donc avec la personnalité d'une certaine cantatrice Josephine Baker, donc une femme vraiment donc une femme à la base américaine mais donc qui est allée en France et qui a eu un énorme succès. Et donc la Revue Nègre, aujourd'hui le nom il fait un peu bizarre mais à l'époque ça passait bien, on pouvait dire nègre facilement. Et en fait c'était le début des années 20, donc en fait c'est-à-dire que c'était un peu les années folles, les gens ils voulaient un peu oublier la première guerre mondiale et du coup ils se mettaient à faire n'importe quoi. On avait plein de trucs et en fait Josephine Baker elle était souvent pas très habillée et tout. Du coup évidemment ça a fait un énorme scandale, mais la salle était bondée et vraiment elle a eu un grand succès. Et Josephine Baker est devenue comme ça vraiment un symbole des années folles, c'est-à-dire début des années 20 jusqu'au début des années 30, parce qu'après il y a eu la crise et tout de suite la Revue Nègre ça a tout de suite moins marché. Mais en tout cas c'est très intéressant. Tiens, vous voyez là, elle porte pas vraiment d'habits, mais donc voilà, c'est vraiment quelque chose à retenir parce que c'est un peu le symbole d'une époque, les années 20, les années 20 jusqu'au début des années 30. À retenir. Donc voilà les trois événements du jour. D'abord le massacre des Haïtiens en 1937, ensuite la journée internationale de la non-violence donc depuis 2007, et enfin donc la création de la revue Nègre en 1925. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé. Tiens d'ailleurs en fait je peux... c'est un peu grâce à ce genre de truc qu'on peut dire le mot nègre, hein, parce que sinon je crois que c'est pas un mot à utiliser ce genre de truc. Mais bon là comme c'est le nom, on a le droit. Voilà. Bref, bisous.